Bonsoir, ça fait plaisir d'être là ce soir. Bonsoir. Alors, comme ils ont dit, je suis belge. J'aime m'identifier comme un chocolat belge. Ouais. Bizarre, hein? Ouais, il faut s'identifier maintenant. Et moi, je m'identifie comme un chocolat belge. Parce que j'étais fabriquée en Belgique. J'ai vérifié. J'ai regardé le passeport de mes parents. 9 mois avant ma naissance, ils étaient en Belgique. C'était juste avant la Saint-Nicolas. Ouais. Sûrement qu'ils ont vu ma grande sœur et ils se sont dit « Merde, on n'a pas de cadeau. Vite, 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 franc ferrin. » Et c'est là. Et donc, je dis que je suis un chocolat belge parce que j'ai été fabriquée en Belgique, comme les chocolats belges. Mais, par contre, mes ingrédients ne sont pas belges. Duh. Dites Machallah. Merci. Oui, mes ingrédients sont pas belges. Et je trouve ça important de dire que je suis un chocolat belge. Pas flamand, pas wallon, pas bruxellois, mais belge. Très important de dire ça. Merci. Merci. Très important. Oui. Même si je vais pas vous mentir, mesdames et messieurs, moi j'ai grandi en Flandre. Je travaille énormément en Flandre. Parce que les Flamands, ils payent. Mais... oui, ils payent beaucoup. Mais voilà, je trouve ça quand même important de dire que je suis belge. Je travaille en Flandre, je travaille aussi beaucoup en anglais, parce que je parle aussi anglais, parce que je suis flamande. Et donc, oui. Ouais, bah oui, on va pas se mentir. Ouais, je travaille beaucoup en anglais. D'ailleurs, récemment, j'ai joué à New York. What? C'était trop bien. Ouais, j'étais tellement contente, j'étais fière de moi. Je retourne à la maison, je suis trop contente, je dépose mes valises, je fais « Mom, I'm home !» Elle me dit « Prends l'aspirateur, vite, aide-moi à nettoyer. » Mom, I'm home from New York City. Et il me dit, et maintenant, t'es à Vilvoorde City. Tu prends l'aspirateur et tu m'aides à nettoyer. Je dis, ah putain, maman, t'as même pas envie de savoir qui j'ai rencontré à New York? Elle fait, est-ce que t'as rencontré Julia Roberts? Je dis, ah non. Elle fait, alors je m'en fous, tu prends l'aspirateur, tu m'aides à nettoyer. Je dis, ok, j'ai pas rencontré Julia Roberts, mais j'ai rencontré Nicki Minaj. Et là, elle pète un câble. Nique le ménage. Nique le ménage. Elle fait, d'où t'as appris ce français, toi? Et je vais pas vous mentir, comme je vous ai dit, moi j'ai grandi en Flandre, j'étais dans des écoles néerlandophones, donc j'ai quand même appris une grande partie de mon français en regardant vos films, là. Les films français. Taxi 1, Taxi 2... Ouais, j'ai pas regardé Taxi 3, c'était trop nul. Brise de Nice. J'ai aussi appris beaucoup de français en écoutant du rap français, quand j'étais toute petite. J'avais 8 ans, j'étais en Flandre sur la cour de récré en train de parler de bavure policière. Je savais même pas ce que ça voulait dire. J'étais, ah ouais, apparemment, c'est une chanson qui parle des flics français qui bavent sur les Noirs et les Arabes. Vous inquiétez pas, entre-temps, j'ai appris. Hein. Ils bavent pas sur les Noirs et les Arabes, ils font pire. Ouais. Je parle aussi français pas que grâce au film et au rap, mais aussi grâce à mes parents. Mes parents sont d'origine tunisienne, donc ils parlent français. Ouais. Mes parents, la Tunisie, c'est un pays qui a été colonisé par la France. Ben, comme beaucoup de pays hein, dans le Maghreb. Ouais, et comme beaucoup de pays sur le continent africain, en fait. Et sur le continent américain aussi. Putain, sur le continent asiatique aussi. Oh merde, ils sont même allés jusqu'en Océanie. Waouh. Bon, soit il y a beaucoup de pays où on parle français. Et à l'époque, mes parents, quand ils ont grandi en Tunisie, c'était très important de parler bien français. C'était vraiment une preuve d'éducation, une preuve de richesse. C'était très important, il faut bien parler français. Donc mes parents, ils trouvaient ça très important qu'on parlait bien français. Heureusement, ça a changé. Oh là là, je suis tellement contente que ça a changé. Je suis retournée en Tunisie dernièrement, je rencontre une meuf, je lui dis, tu parles quelle langue? Elle fait, je parle arabe, je parle anglais et je parle coréen. Je dis, coréen? Tu parles pas français? Elle fait, non, coréen. Je fais, mais qu'est-ce qui te rapporte le coréen? Elle fait, mais qu'est-ce qui me rapporte le français? Je dis, mais meuf, qu'est-ce qui te rapporte le coréen? Elle fait, t'as vu ma peau? Korean skincare, baby. Je dis, ah, ok. Ça m'a trop fait plaisir qu'elle dise ça, ça m'a trop fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je sais pas s'il y a des enfants d'immigrés ici ce soir ou des gens qui sont même moitié ou quoi. Ok. Alors, je vais vous dire un truc qui est pas très populaire, mais je vais quand même le dire. Si vous avez les moyens, si votre pays n'est pas en guerre, si c'est possible pour vous, retournez dans votre pays. Mais temporairement, hein, tu gardes le passeport belge parce qu'on sait jamais, mais retournez, c'est hyper important. Moi, ça fait quelques années que je retourne énormément en Tunisie et qu'est-ce que ça me fait du bien de te promener dans un pays où ils ont tous la même tête que toi. Ça fait du... Et pas que dans les quartiers chelous, hein, même les quartiers chics, tous la même tête que toi. Ça fait tellement du bien. Tu vas à l'hôpital, ils ont tous la même tête que toi. Pas que les infirmières, pas que les gens qui nettoient, même les médecins. T'es là, toi aussi docteur. Et toi aussi t'es un docteur. Tous, j'adore. T'entends des gens aussi avoir des propos. Oh, parce que je suis en train de boire un café, j'entends deux tatas comme ça en train de parler l'une à côté de l'autre. L'une qui dit à l'autre, non mais c'est quand même toujours les mêmes qui profitent du système. Hein. Je dis, mais quel système?
De quoi tu parles? Elle fait, tu sais bien, ces blancs, ils viennent, leur retraite, ils la font ici, ils font genre, ils sont riches, alors qu'on sait très bien que dans leur pays, c'est des ploucs. Je dis, ah mais oui, totalement. Ça m'a fait tellement plaisir. Oui, désolé, c'est ce qu'on dit de vous là-bas. Oh. Ça fait trop dire. Aller en boîte aussi, j'adore aller en boîte quand je suis en Tunisie. Et je suis là, hein, je fais la file, je suis avec mon cousin et je stresse, je suis là, putain, ils vont jamais nous laisser rentrer. Je regarde mon cousin, je fais, mec, t'es sérieux ou quoi? T'as gardé la barbe et tout. Ils vont jamais nous laisser rentrer. Puis on arrive devant le vigile et on lui dit, passez une bonne soirée. Je suis là, vous êtes sûr? Ouais. Putain. Et t'es là, tu rentres en boîte. Et c'est une vraie boîte, hein. Mais ils ont tous la même tête que moi. Et c'est une vraie boîte, hein. C'est pas une chicha, c'est une vraie boîte de nuit. Musique électronique, il y a les lumières, tu vois plein d'Arabes qui grincent des dents. C'est le titre, ouais, normal. Trop bien. Et tu parles avec plein de gens. Et tu remarques qu'ils ont toutes des histoires différentes. Ça fait trop plaisir. Tu dis, jure, tu peux être ça. Et tu peux aussi être ça. Et tu peux être aussi ça. C'est pour ça que je trouve ça important, mesdames et messieurs. Tous les enfants d'immigrés, retournez dans votre pays. Ça vous aide à construire. Vous aider à réaliser que dans la diversité, il y a de la diversité. Qu'on a peut-être tous la même couleur, mais qu'à l'intérieur, on n'est pas obligé d'être les mêmes. Un peu comme le chocolat. Merci beaucoup de m'avoir écouté, mesdames et messieurs.